Aujourd'hui on parle SBD, quels exercices choisir pour progresser et devenir meilleur sur ton SBD? Parce que je commence à en avoir marre de voir des mecs te dire qu'il faut faire des extensions triceps pour progresser au bench, alors qu'ils font 5 séries hebdomadaires de bench. Alors sois attentif à cette vidéo et comme ça t'arrêteras de faire des séances où tu passes les 3/4 du temps à rater des barres de squat et le quart restant tu hurles avec ton gang de potes à 2 de cuit. Évidemment tu t'abonnes, tu likes, commentes et partages cette vidéo d'utilité publique, elle devrait être prescrite par ton médecin. Ah bah non, ils sont occupés à prescrire des antidépresseurs à des ados de 16 ans. En bref, quels exercices je dois faire pour progresser au SBD? C'est une question que tout le monde se pose, c'est déjà posé, je me la suis posée personnellement et des gens viennent me la poser à moi. Quand on veut progresser sur les 3 mouvements de powerlifting, le squat, le bench et le deadlift, on a tout un tas d'outils qu'on peut utiliser. Le premier outil, ça va être les exercices à notre disposition. On peut les diviser en 3 catégories qui vont être plus ou moins transférables de manière plus ou moins directe vers notre squat, bench et deadlift. On commence par la première catégorie, les mouvements de compétition. Ça correspond au mouvement que tu vas réaliser en compétition parce que c'est le mouvement sur lequel tu es le plus fort. Par exemple, on va retrouver du squat barre basse. Si tu es meilleur en barre basse, tu vas faire du barre basse en compétition, du deadlift sumo par exemple et du bench avec la prise large. Ensuite, on va retrouver en deuxième catégorie les variations. Comme leur nom l'indique, ce sont des variantes des mouvements de compétition. En plus des variations, on va retrouver une troisième catégorie d'exercices, c'est les accessoires. Alors les accessoires vont clairement pas avoir un transfert direct vers le mouvement de compétition. Néanmoins, ça va être intéressant de miser dessus pour une progression à long terme. Mais maintenant, dans tout ce bazar, qu'est-ce qu'on fait? Première chose, ton mouvement de compétition. On ne le dira jamais assez, mais si un problème peut être résolu avec le mouvement de compétition, on le fait sur le mouvement de compétition. Tout simplement parce qu'on est sûr du transfert du mouvement de compétition vers le mouvement de compétition. Ensuite, commençons avec le squat. Je choisirai parmi la ribambelle de variations au squat, le squat barre haute. Alors, petit disclaimer, évidemment, le choix des variations, c'est à individualiser, bla bla bla. Chaque personne est différente, vous connaissez la chanson. Là, je vous donne mon avis. Quelle variation regroupe, à mon sens, le plus d'avantages pour la majorité des personnes? Si je dois commencer à prendre en compte le mec qui doit faire des pistol squats sautés pour progresser au squat, je vais pas m'en sortir. Squat barre haute. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il va venir combler les lacunes laissées par le squat barre basse. On va pouvoir aussi sanctionner les mauvaises habitudes du squat barre basse, principalement le good morning et l'inclinaison du buste qui change pendant la remontée. On va avoir beaucoup de travail d'hypertrophie sur les quadriceps. Ça va aussi venir réduire le stress sur les poignets, les épaules, le bas du dos, les hanches. Évidemment, la charge absolue est plus petite, donc là aussi c'est intéressant. Et enfin, on a un tempo qui va être identique au squat de compétition, donc il n'y a pas trop de perturbations à ce niveau là. Maintenant, pour que ce soit réellement efficace, il y a quand même 2 points à respecter. La première chose, ça va être de conserver une mécanique de mouvement la plus proche possible de son mouvement de compétition. Tu fais du powerlifting, ça sert à rien de vouloir faire le même squat qu'un haltérophile. Est-ce que tu vas faire un arraché après? Alors reste normal mec, garde les mêmes chaussures. Si tu squattes à plat, reste à plat, garde le même écartement de pied, le même tempo, garde le même écartement de main, garde aussi la même respiration. On va pas t'amuser à faire une grosse extension thoracique. Deuxième chose, applique les éléments qui t'ont fait choisir cette variation. Parce que si c'est pour me sortir un PR plus 20 au squat, barre haute, option good morning, supplément, aucun maintien de l'angle du buste, bon, t'as pas fait un PR, t'as perdu du temps. Si tu fais un barre haute pour corriger les défauts de ton barre basse, ne refais pas les mêmes défauts de ton barre basse. Ensuite, en accessoire sur le squat, si je devais en garder qu'un seul, ce serait des fentes. En bulgare, à la barre, aux haltères, qu'importe, en tout cas un travail en unilatéral. Pourquoi? Parce que on va pouvoir favoriser l'hypertrophie, c'est cool. On va pouvoir aller stimuler des axes de travail et des amplitudes qui ont été négligées pendant le squat de compétition. Et puis, le fait d'être en unilatéral va pouvoir venir corriger les potentiels déséquilibres. Ensuite, pour le bench, je partirai plutôt sur du Larsen Press. Le Larsen Press va pouvoir cocher beaucoup de cases sur le travail de son développé couché de compétition. Déjà, on n'a pas les pieds, donc on va avoir un énorme travail sur la stabilité du haut du dos, qui est quand même un facteur très déterminant sur son développé couché. Ensuite, l'écartement de main reste le même, donc il n'y a pas trop de perturbations dessus. On n'a pas les pieds, donc on se rend compte à quel point le leg drive est important et on va pouvoir mieux l'exploiter après. Et enfin, on va pouvoir aller chercher une précision un petit peu plus importante sur la trajectoire et la qualité de la pose. Une trajectoire ou une pose foireuse sur un Larsen Press, ça pardonne difficilement. En accessoire maintenant sur le bench, les tirages ne sont pas les meilleurs accessoires pour le développé couché. C'est de très bons accessoires
accessoires pour le développé couché notamment, mais pas que. C'est pour ça que je ne le mets pas directement ici. Et comme dit, si je veux garder un seul accessoire, je choisirais plutôt de la poussée horizontale et là j'irai plutôt sur les haltères. Les haltères vont te permettre d'avoir plus d'amplitude, d'avoir une position plutôt similaire à ton développé couché. Un angle de coude un petit peu différent. Généralement, tu vas avoir les coudes un petit peu plus rentrés. Ça va te permettre de taper sur les tissus de manière différente. Et le tout avec une fatigue qui est clairement négligeable puisque c'est pas un exercice où on va pouvoir mettre énormément lourd, donc c'est plutôt pas mal. Passons au deadlift. Je conseille souvent de faire du tradi pour ceux qui font du deadlift sumo en compétition, mais l'inverse n'est pas toujours vrai. Pour mes old school lifters en tradi, je choisirais plutôt un deadlift roumain ou jambes tendues. On va retrouver une mécanique similaire avec moins de stress, plus d'hypertrophie et un gros travail de mise en tension des hanches et du dos. C'est vraiment très intéressant. Le sumo demandant des prérequis de mobilité plutôt conséquents, il y a de grandes chances qu'ils ne te servent pas à grand chose si tu fais du tradi et que t'es raide comme un piqué. Et en accessoire, je partirai sur des extensions sur banc à lombaire ou du Jefferson Curl pour apporter un peu de diversité de mouvement. Allez, maintenant tu sais ce qu'il te reste à faire.